Bonsoir tout le monde, je vais essayer de réussir cette vidéo, je suis pas convaincu de la réussir, c'est-à-dire dans le message que je cherche à faire passer. Donc moi on vient me parler de bienveillance et d'absence de bienveillance et de malveillance parce que je ne comprends pas pourquoi les voyants ne sont pas capables de prédire l'avenir, d'accord. Un chirurgien qui sait pas opérer, ça me dérange, je l'aime pas. Je n'aime pas un coiffeur qui ne sait pas coiffer. Je n'aime pas un prof d'anglais qui sait pas parler anglais, je vous fais pas la liste. Je n'aime pas un prof de maths qui ne sait pas faire une opération de calcul. Je n'aime pas un voyant qui n'est pas capable de prédire l'avenir. Voilà. Moi, on vient me parler de bienveillance alors que Christophe Jacob, Christophe Médium, quelque chose du genre, souhaite voir des gens perdre leurs cheveux en prenant de la soupe à l'uranium et se décomposer. Il se moque des homosexuels, des femmes handicapées, en disant d'une femme handicapée qu'elle doit se fister avec son moignon, et il pratique la voyance sur YouTube, et vous vous étonnez que la voyance soit mal vue, vous vous étonnez encore, peuple de France, vous vous étonnez que les résultats soient catastrophiques. Vous avez de l'autre côté celle de Cannes, qui est en redressement judiciaire ou quelque chose du genre en 2020, c'est aussi un grand nom de la voyance YouTube française sur YouTube en termes de visibilité, mais malheureusement pas de résultats. Hein. Vous connaissez Voyant de France et de Navarre, avare de résultats pour la France. Vous avez le Laidron qui avait été homophobe avec moi en me disant de mettre de la vaseline, ça passerait mieux. Manque de peau, elle n'est pas voyante parce qu'elle a sous-entendu que j'étais passif alors que je suis actif, donc ça prouve qu'elle s'est vautrée là encore. Vous avez Amandine Roy que dont j'ai appris ce soir. Donc ça, c'est 4 grands noms en termes de visibilité de la voyance sur YouTube. Comme ça, vous voyez un peu mieux le visage des gens qui pratiquent la voyance sur YouTube. Puis d'ailleurs, le plus grave, c'est peut-être pas tout ça. Le plus grave, c'est qu'ils ne sont pas capables de prédire l'avenir. Moi, on vient pas me reprocher mes résultats. C'est ça qui est bizarre. Pourquoi les voyants ne sont pas capables de prédire l'avenir sur YouTube? J'ai pas compris. Il faut qu'on m'explique. Amandine Roy, et c'est pas de la diffamation, a été condamné, non pardon, si, a reçu 2 plaintes, donc c'est une voyante de YouTube en plus de tous ceux que je viens de citer. Donc on a des homophobes, des gens qui sont proches de Soral, des gens qui souhaitent des meurtres, des gens qui veulent que les gens se décomposent, des antiphobes si on dit ça comme ça, des gens qui gagnent 1500 € par mois grâce à des vidéos sur YouTube. Ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est qu'ils sont pas capables de prédire l'avenir. Ça par contre ça me dérange. Qui gagnent de l'argent sur YouTube alors qu'ils sont pas capables de prédire l'avenir, ça me dérange. Voilà. Des gens qui ont été foutus en redressement judiciaire, soi-disant c'est à cause du confinement. Alors que pendant le confinement, tu pouvais travailler à distance. Bah oui. Si t'étais voyante, la voyance à distance, ça existe. Comment on fait quand on prédit sur la présidentielle? Amandine Roy. Vous tapez sur internet Amandine Roy, Emmanuel Macron, TF1. Alors là, on va parler d'une voyante YouTube. Je suis sur le site je prends, alors il y a TFM, il y a TFM, il y a TF1, il y a BFM, il y a Figaro, c'est intéressant sur le Figaro, ils l'ont bien décrit l'histoire. Donc une voyante YouTube a reçu une plainte au cul parce que elle a sous-entendu qu'Emmanuel Macron était un nazi. Le président de la République française a déposé plainte contre une voyante YouTube. Ça va loin. Hein. Et c'est à moi qu'on vient parler. Et parce qu'elle l'a comparé à nazi. Et c'est à moi que vous venez de parler de bienveillance parce que je cherche à vous ouvrir les yeux. Enfin, c'est vrai que je cherche ça au final. Mais je cherche aussi à comprendre pourquoi ces gens ne sont pas capables de prédire l'avenir alors qu'ils sont voyants. Non pas que la présidentielle, allez. Pas leur faire cadeau de ça quand même. Le président de la République a porté plainte contre la médium Delphine Gécous, alias Amandine Roy. C'est pas grave. Certes, je dévoile son identité, d'accord, mais je ne fais que relire quelque chose qui est sur lefigaro.fr/actualité-france/ on s'en fout du reste. Cette habitante de telle ville, j'ai pas envie de citer où elle habite parce que je la respecte. Enfin, je respecte la femme, mais pas la voyante. A diffusé sur les réseaux sociaux des caricatures du président de la République réalisées par le publiciste toulonnais Michel-Ange Flory. Bon bref, je vous mettrai le lien en commentaire, en description. C'est ça, en commentaire et en description, oui. Donc voilà le vrai visage de vos voyants sur YouTube. Et vous vous étonnez encore
qu'ils aient une absence de résultats, vous n'avez pas compris, c'était des gens qui étaient là pour faire de la propagande politique ou du quanon, vous n'avez pas compris. Alors elle, son chat, il est médium, à madame, comment ça s'appelle? Si je crois, alors on est venu me dire que son chat est médium parce qu'il miaule. Mais quand un voyant raconte que son chat est médium simplement parce qu'il miaule, personne n'est capable de lui répondre que un chat qui miaule c'est normal et que du coup dans ce cas-là tous les chats sont médiums. Ce qui veut dire que dans son raisonnement, un chat qui miaule pas trop, il n'est pas médium. C'est ça les voyants, c'est de raconter des conneries pareilles aux gens? C'est ça la voyance? Bah, je pose une question, pourquoi quand vous êtes voyant, vous n'êtes pas capable de parler de l'Argentine en même temps que moi dès le début? La voyance, c'est de dire au secours, Jordan me critique, au secours, Jordan me harcèle, au secours, Jordan me fait du mal avec ses vidéos, mais c'est pas ça qu'on attend de vous. Moi, en fait, comme vous dites que vous êtes voyant, j'attends de vous que vous prédisiez l'avenir, en fait. Oui, je m'amuse à déplacer des cartes, ça m'amuse, ça donne un genre. Un genre raté. Bon, mais j'attends que vous prédisiez l'avenir puisque vous êtes voyant. Madame de Cannes, pourquoi tu as dit qu'Emmanuel Macron perdrait en 2017, en 2022, que Le Pen aurait de très fortes chances de gagner, que Pécresse serait au second tour, je sais pas moi, que Macron devrait partir en 2019 ou 2020, je crois, et qu'il serait peut-être inéligible. Pourquoi tu... C'est bizarre, parce que plus il est inéligible, plus il est élu, le mec. Et qu'on me dise pas qu'il a porté plainte parce que c'est pour empêcher la liberté d'expression. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment pas Macron ou qu'ils voient ou qui sont pas pour lui. Et moi j'ai dit que j'étais pas pour lui, que j'étais pour Madame Le Pen. Il a pas porté plainte contre moi. Donc c'est pas une censure. Il a pas fait ça pour être censuré. On l'a comparé à Hitler, c'est normal. Donc je vous envoie le lien. Je suis fatigué, j'ai la flemme de tout vous lire. Je vous le mettrai. C'est ça les voyants sur YouTube. Homophobe, pas celle de Cannes, elle n'a jamais fait preuve d'homophobie, je te le reconnais. Homophobe pour le peignoir, antiphobe si ça se dit. Menaçant de me couper les couilles. L'autre qui me dit de mettre la vaseline, ça passera mieux. Ces gens-là qui sont voyants, qui sont pas capables de prédire l'avenir et à qui vous donnez des centaines d'euros. Et c'est eux qui viennent parler de bienveillance. Leur seule réponse c'est... Au secours, Jordan Marcel. Mais dans les gens qui les écoutent, il n'y a pas des gens qui sont capables de leur répondre. Et dans les gens qui sont leurs amis et qui les soutiennent, il n'y a pas des gens qui sont capables de leur répondre. Ok, Jordan, il te harcèle. Ok, Jordan, il te critique. Mais c'est quand que tu vas répondre à la question de Jordan qui te demande pourquoi tu n'es pas capable de prédire l'avenir alors que tu es voyant? Pourquoi tu te trompes sur le foot alors que tu es voyant? Pourquoi tu te trompes sur des présidentielles alors que tu es voyant? Et pourquoi tu te trompes sur la cohabitation qui n'a toujours pas lieu parce que c'est là-dedans que ça cohabite chez ces gens-là? Il n'y a pas des gens qui sont capables de leur dire donne la réponse à Jordan de pourquoi tu te trompes tout le temps alors que tu es voyant. On n'est pas voyant parce qu'on a 70 000 abonnés et qu'on dit que Éric Duhaime va gagner alors qu'il perd. Oui, d'accord, mais de dire que Jordan est jaloux et qu'il te critique si tu veux, c'est pas grave. C'est pas ça qui fait de toi une voyante. Tu n'es pas voyante parce que tu dis que quelqu'un va gagner alors qu'il arrive dernier. Ça fait pas de toi une voyante, ça, je suis pas d'accord. Oui, il y a un peu moins de lumière, j'ai verrouillé mon téléphone, mon ordi, donc je vais peut-être le rallumer, ça fait un peu pastel là. Non, moi je veux que vous prédisiez l'avenir parce que vous êtes voyant. Donc... avoir une plainte aux fesses de la part de Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron, et on continue d'exercer la voyance sur YouTube, ou en tout cas on exerce sur YouTube, où on est voyante, ça craint, hein, ça donne quelle image de la voyance? Et vous continuez encore de me détester, parce que je vous dis que vos voyants ne sont pas voyants parce qu'ils sont pas capables de prédire l'avenir. Monsieur Claude Alexis qui a dit que la France ne gagnerait pas la Coupe du Monde. Il a vu juste, bravo. 31 chances sur 32 d'avoir raison, une chance sur 2 de se tromper. Pourquoi il n'a pas dit directement qui allait gagner? Il avait plutôt une chance sur 2 de se tromper, une chance sur 32 d'avoir raison. Au lieu de 30. En disant que telle équipe allait gagner, il avait une chance sur 32 d'avoir raison. 32 en prenant le nombre d'équipes présentes en match de poule. Pourquoi il n'a pas dit qui allait gagner au lieu de dire que la France allait perdre? C'est mieux de prendre 31 chances sur 32 que 1 sur 32, c'est sûr.
Ah, moi, je l'ai dit dans une vidéo, hein, le 14 décembre, et puis même bien avant, c'est l'équipe sur laquelle j'ai le plus insisté, puis je l'avais dit à Angel et Lisa aussi, puis j'ai parlé de l'Argentine depuis le 3 décembre. Mais on s'en fout. En fait, la question, c'est pas qui en a parlé, c'est qui n'en a pas parlé, tout le monde. Ah oui, c'est facile de dire que la France va gagner ou va perdre quand il reste 4 équipes ou 2 équipes. C'est plus difficile quand il reste un peu plus d'équipes. N'est pas voyant parce qu'on vous dit que vous avez souffert dans votre vie sentimentale. Bon, moi je veux savoir pourquoi des voyants YouTube sont mis en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire, pourquoi certains sont proches de Soral, pourquoi certains sont dans la bienveillance alors qu'ils font des sous-entendus au meurtre, des appels au meurtre. Christophe Jacob, quand il menace de me couper les testicules, j'ai déjà j'ai déjà prouvé ça dans une vidéo. Pourquoi Christian Jacob est handiphobe, ou je sais pas comment on appelle ça avec Karine. Pourquoi il dit que les élections législatives vont être annulées alors qu'elles ont lieu. Pourtant, il a 30 ans d'expérience. Comment ça se fait qu'au bout de 30 ans d'expérience, il se trompe sur les élections législatives? Ça veut dire que quel est son résultat? Quand il débute au bout de 30 ans, il se trompe encore. Et j'ai pas de problème contre les gens qui se trompent un peu. J'ai un problème contre les gens qui se trompent trop. Et lui, il s'est beaucoup trompé, pas que sur ça. Voilà. Soi-disant, il a fait des plateaux télévisés ou même des radios. 30 ans d'expérience, plateau télévisé, radio. C'est pas parce que quelqu'un est connu qu'il est bon, hein. C'est pas parce qu'on vous dit quelque chose sur YouTube qu'on vous dit qu'il y a 15, 36 dimensions, 60 et que, waouh, je vois des morts et j'ai un homme politique dans ma bouteille, dans mon gobelet. Ah non, dans ma box, qui d'ailleurs a fini par porter plainte contre elle. Eh ben, tu sais quoi, Amandine Roy, tu n'as que ce que tu mérites. Je félicite et je remercie Emmanuel Macron d'avoir porté plainte contre toi. Pour une fois, je lui donne raison, parce qu'en fait, je suis pas d'accord avec sa politique, et j'ai le droit d'être dans mon vote, dans mes opinions politiques, je suis pour Marine Le Pen. Mais ça, j'ai le droit, ça fera pas de moi un meurtrier, et on me mettra pas en prison parce que je suis pour Marine Le Pen et pas pour Emmanuel Macron. Mais je le remercie d'avoir porté plainte contre toi, je trouve qu'il a bien fait, que tu as ce que tu mérites, j'espère que tu auras une condamnation, pour t'être moqué et avoir caricaturé, sur le président de la République. Et je trouve que Madame Brigitte Macron, parce que tu l'as accusée de transgenre, je trouve qu'elle a bien fait aussi. Donc voilà le vrai visage de vos voyants. Vous en voulez encore, pardon, ça fait 1 an que je vous tartine de vidéos en vous faisant croire et comprendre, en vous faisant comprendre, et en essayant de vous faire comprendre qui ils sont là. Je vous fais pas croire, je vous mets carrément le lien en vidéo, là, en description, il vous faut quoi de plus. À chaque fois que je dis quelque chose, je détaille et je le prouve par des vidéos, ou par des faits, ou par des descriptions. Vous voulez quoi de plus? Que pense Nostradamus de Madame Amandine Roy, qui dit que son chat est médium parce qu'il miaule? Ah. Ah. Donc un chat qui miaule pas, il n'est pas médium alors. Ah, bah, je pense que mes meilleurs amis n'ont pas de chance, leur dernier chat qui reste ne miaule pas trop. Ah, moi tu me feras pas croire ça, hein. Tu as ce que tu mérites. Tu es passible pour injure du public envers la présidence de la République d'1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Même si on sait que l'1 an de prison, tu ne les feras pas, parce que je crois que c'est pas une prédiction quand je dis que tu les feras pas, mais c'est logique. Quand la peine est inférieure à 2 ans ou 1 an, il y a un aménagement de peine. Mais j'espère que tu auras une amende. Comme l'amende que tu as eue, je crois, envers la femme du président. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'elle a porté plainte contre toi. Bah oui. Et j'aurais aimé qu'il porte plainte contre plein d'autres personnes. Mais bien sûr, mais tu as ce que tu mérites. Et ce n'est pas une censure. Pas du tout. Alors oui, si vous voulez, vous irez encore dire que je suis jaloux d'eux, blablabla. Pourquoi pas? Si ça vous fait plaisir, je les critique si ça vous fait plaisir. Par contre, c'est pas parce qu'ils disent Jordan me jalouse ou Jordan me critique qu'ils sont voyants. Ils sont voyants s'ils prédisent l'avenir. Moi, je suis désolé. Quand on connaît les cartes, même quand on connaît pas une Coupe du Monde, on connaît ces cartes, on est censé savoir dire quelque chose. Quand on connaît ces cartes, même si on connaît pas le foot, quand on connaît ces cartes, on est censé être capable de prévision, on est censé. On est capable quand on connaît ces cartes. On est d'accord. Pourquoi ils sont pas capables alors qu'ils sont voyants? Pourquoi ils sont pas capables de prédire l'avenir alors qu'ils sont voyants? Ça pose un problème, ça. Je trouve que vous avez été trop loin dans la déformation de la succession de Nostradamus, et je trouve qu'il est temps que ça s'arrête. Tout ça. Vous abusez trop et vous profitez trop sur les gens. Moi, je m'en fous que vos abonnés me donnent pas raison. Je m'en fous que vos abonnés me donnent tort. Je m'en fous que vos abonnés ne soient pas capables de comprendre que vous n'êtes pas voyant. Moi, je veux que vous répondiez à ma question. Pourquoi vous vous trompez autant, pas un peu autant, alors que vous êtes voyant et que vous avez plus d'expérience que moi? Pourquoi?
Est-ce que c'est parce que vous êtes là pour faire de la propagande d'une équipe d'extrême droite, d'une politique d'extrême droite? Est-ce que c'est parce que vous êtes charlatan et que ça vous arrange la voyance, comme ça vous avez rien d'autre à faire, et puis vous allez pas bosser? Pourquoi vous gagnez plus que les gens qui vous écoutent? Ok, si vous le méritez. Pourquoi vous gagnez plus que les gens qui vous écoutent, qui eux bossent toute la journée, hein, de 8h à 20h peut-être? Pourquoi vous gagnez plus que eux? Alors que vous prétendez être voyant et que vous n'êtes pas capable de prédire l'avenir. Vous gagnez plus que eux, des fois le double, le triple que des gens qui vous écoutent. Alors que vous usurpez une fonction, vous usurpez un état d'esprit, vous usurpez une identité culturelle et spirituelle, plutôt spirituelle. Quoique quand on dit qu'il y a un héritage et une histoire dans la voyance et la médiumnité, on peut parler aussi de culture quand on dit qu'il y a Nostradamus, il y a Allan Kardec, voilà. C'est pas parce qu'on a 30 personnes autour de soi dans une conférence et qu'on dit qu'on prend une photo, et il y a des gens qui font ça, hein, des médiums, et qu'on dit oui, bah je sens que dans la salle quelqu'un a vu sa grand-mère partir et elle avait un chien. Ah oui, bon, il y a 30 personnes autour de toi. Et qu'on vienne pas me dire que j'ai pas fait des prédictions sur YouTube et que ma chaîne ne sert qu'à dénigrer des faux voyants. Elle sert à dénigrer des faux voyants, je l'admets, mais j'ai aussi fait des prédictions pas plus tard que le mois dernier. Et il n'y a pas que la Coupe du Monde et la présidentielle, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Je veux qu'on parle des résultats. Pourquoi? Et on s'en fout de la personne qui se trompe une fois. 2 fois, c'est légèrement inquiétant, mais ça va. Pourquoi vous vous trompez tout le temps alors que vous êtes voyant? Pourquoi vos voyants sont condamnés par la justice française pour injure publique ou peu importe, ou diffamation envers la présidence de l'État? Vous suivez et vous donnez raison à une voyante qui a une plainte au cul de la part du président, du chef de l'État. Et vous allez vous réveiller un jour. Il vous faut quoi de plus? Il est temps de se réveiller. Et vous donnez raison à des gens qui la soutiennent.